Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Mon avenir dans l'agriculture en région Centre-Val de Loire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Colas-Barra de l'Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture et qui nous présentera le secteur d'agriculture en région Centre-Val de Loire et également il va nous parler de quelques métiers dans ce secteur. Donc, avant de commencer, donc un petit rappel, euh, cette conférence fait partie d'un cycle de conférences qui s'appelle Instant Métier Regard de Pro, consacré tout d'abord à l'agriculture et également ces conférences aussi, ils partent de d'autres secteurs. Donc, ils vont être espacés dans le temps jusqu'à début du mois de mai. Donc, la conférence va durer 30 minutes. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et après l'intervention de Monsieur Colas-Barra, je vais relayer ces questions et on va répondre. Donc, pour commencer, Monsieur Olivier Corrales-Barra, est-ce que vous pouvez vous présenter, de dire quel est votre métier, où vous exercez et quoi fait votre structure exactement? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Olivier Colabara, je suis chargé d'animation régionale pour l'ANEFA. Donc j'interviens sur l'ensemble de la région centre. Donc je suis basé à Tours. L'ANEFA, qu'est-ce que c'est? Comme ça vous a été présenté en préambule, donc c'est une association paritaire qui existe depuis 1992, donc qui est administrée par un conseil d'administration sur Paris, composé d'organisations d'employeurs et de syndicats de salariés. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, puisque les deux composantes, à la fois les employeurs, à la fois les salariés, sont à la tête de cette association. Nous avons deux grandes missions, deux grands objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion des métiers et des formations de l'agriculture, en sachant qu'aujourd'hui, si vous prenez le secteur de l'agriculture, de la nature et de l'environnement, c'est plus de 180 métiers différents, soit sur des métiers soit purement agricoles, soit autour de l'agriculture. Et notre deuxième action, c'est de développer l'emploi et de travailler sur les besoins en recrutement. Et pour cela, en fait, on anime un site qui s'appelle l'agriculture-recrute.org, sur lequel donc c'est un site de mise en relation entre des employeurs et des potentiels salariés. L'ANEFA, c'est un réseau de plus d'une quarantaine de structures qui sont soit régionales, soit départementales, et qui rayonnent sur l'ensemble du territoire national, comme je l'ai dit tout à l'heure. On fait donc la promotion des emplois, on intervient sur ce genre de manifestations virtuelles, également sur les forums emploi, formation, orientation, et sur aussi des visites de classe, comme on va le faire demain du côté de Montargis. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'ANEFA. Donc moi, en fait, j'y travaille depuis un peu plus d'un an. Et donc voilà, en sachant que moi, je ne viens pas du secteur de l'agriculture. C'était juste pour rebondir ensuite sur ce que j'expliquerai autour des emplois dans l'agriculture. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une formation dans l'agriculture pour forcément travailler dans l'agriculture. Très bien, donc vous avez commencé par parler de secteur d'agriculture. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de l'agriculture en région Centre-Val de Loire? En quelques mots, comment se porte l'agriculture en région Centre-Val de Loire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, l'agriculture en région Centre-Val de Loire, c'est 22 500 exploitations réparties sur les 6 départements de la région Centre. C'est 34 000 emplois directs. C'est une surface agricole de quasiment 2,3 millions d'hectares, dont quasiment plus de la moitié représentée par des céréales. Donc le blé, le maïs, l'orge et compagnie. C'est également 910 000 hectares de forêt. C'est un territoire qui est composé à 60% d'agriculture et à 23% de surface agricole et 23% de forêt. C'est un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros. C'est 21 000 hectares de vignes, c'est 600 000 bovins et 90 000 chèvres. Et sur le cheptel des chèvres, on représente 10% des chiffres nationaux. Donc voilà, donc c'est un secteur qui est, enfin là, qui est pourvoyeur d'emplois, mais qui voilà, a besoin, en tous les cas, de se faire connaître. Très bien. Donc voilà, sur peut-être l'emploi de façon un peu plus précise, c'est des salariés qui sont relativement jeunes, puisqu'ils ont à 45%, ce sont des gens qui ont moins de 30 ans. C'est avec la parité n'est pas encore atteinte, puisqu'il n'y a que 37% de femmes parmi les salariés. C'est principalement des postes en CDD, hein. Ça représente un peu plus de 50 000 postes en CDD, que ce soit en saisonnier ou en CDD, entre guillemets, basique. Les secteurs qui sont les plus représentatifs aujourd'hui en Centre-Val de Loire, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est tout ce qui concerne la culture. Oui, la culture. Ensuite, en deuxième position, arrive la viticulture. Et puis, ensuite, on a l'arboriculture, le maraîchage et l'horticulture. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc il y a 7200 élèves qui sont dans le segment agricole et il y a plus de 2000 apprentis, ce qui représente quand même 30% voilà, de la population, enfin 30% des élèves qui apprennent ces métiers dans le cadre de la formation en alternance, principalement sur des niveaux bac pro et BTS agricole. Voilà. En 2021, il y avait quasiment 280 000 projets de recrutement donc sur le secteur. Il y a une augmentation de 24 000 projets sur les deux dernières années, avec comment dire, un nombre de projets jugés difficiles à plus de 40%. Donc, ça veut dire que c'est aussi un secteur où il est parfois compliqué de trouver de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est pas moi qui vous donne les chiffres, hein, puisque c'est les chiffres de l'enquête de Pôle emploi. Donc voilà, c'est un secteur aussi où le salariat il est important, puisqu'il a augmenté de 17% sur les 5 dernières années, et que les salariés sont principalement des jeunes salariés, et que c'est une proportion qui a tendance à évoluer. D'accord, très bien. Donc Voilà. justement, quand il y a beaucoup des offres d'emploi, on a besoin de recruter dans le secteur d'agriculture. Donc, Mm, pour intéresser nos participants, mm. est-ce que vous pourrez parler des métiers que nous pouvons faire dans le secteur d'agriculture? Est-ce que vous pourrez nous parler des métiers les plus marquants ou inattendus dans ce secteur? Alors moi, j'ai décidé de vous parler de 2 métiers auxquels on ne va pas forcément penser, qui tournent autour de l'agriculture.
Parce qu'un agriculteur ne travaille pas forcément, enfin, ne travaille pas seul déjà. Et puis, il travaille voilà, avec d'autres corps de métier. Et parfois, en tous les cas, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'arriver auxquels on ne pense pas forcément. Et il y a notamment tout ce qui tourne autour de la méthanisation. Donc aujourd'hui, donc la méthanisation, hein, je vous rappelle, c'est une façon, c'est un process qui permet en fait de produire voilà, du biogaz. Donc voilà, dans une démarche qualitative et d'un procédé biologique. Il y a de plus en plus de projets, en tous les cas, qui voient le jour. Il y en a un qui est en train de voir le jour dans le Loiret. Donc voilà, où en fait, on cherche des agents méthanisateurs. Donc, être agent méthanisateur, c'est gérer en fait cette unité de méthanisation. Cette unité, elle récupère en fait des déchets organiques, des déchets agricoles, des effluents d'élevage, et suite à tout un processus de chauffage, de brassage, ça va permettre en fait de développer ce qu'on appelle le biogaz. Donc ça, voilà, c'est un métier, voilà, vous travaillez au contact d'agriculteurs, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une formation en agriculture, puisque pour exercer ce genre de métier, on va chercher plutôt des gens qui ont des connaissances en maintenance industrielle ou en électrotechnique. Donc, c'était juste pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler au contact du secteur de l'agriculture sans forcément avoir cette formation, voilà, cette formation agricole, et tout en œuvrant sur des nouveaux process, et en travaillant sur, entre guillemets, ce qu'il y a aujourd'hui, le vent en poupe autour du développement durable et du bio. Donc ça, je enfin moi je l'ai découvert en préparant, cette intervention-là, voilà. Aujourd'hui, c'est un métier voilà, c'est un métier qui a le vent en poupe, en tous les cas. Donc on peut travailler au secteur de l'agriculture sans forcément, avoir une formation, dans l'agriculture. Donc on peut, si on résume, on peut très bien partir d'une formation, par exemple, d'électricien, Mmh, faire cette formation, et aussi, si on est intéressé par l'agriculture, après mmh, travailler tout à fait, dans ce secteur. tout à fait. D'accord. Et si on parle un peu des expériences professionnelles, est-ce que ce métier demande déjà avoir une certaine expérience professionnelle? Alors en fait, on demande souvent une première expérience, si possible, voilà, dans une activité liée à la maintenance d'unités de déchets, des choses comme ça, mais pas forcément. C'est souvent accessible via soit un bac pro, souvent un bac pro ou un BTS. Mais pas, voilà, ça reste accessible. D'accord, donc les jeunes qui sortent de bac pro ou de BTS, ils Ouais, peuvent très bien postuler vers, tout à fait. à ce métier. D'accord, très Ouais. bien. Vous avez dit aussi que vous allez présenter le deuxième métier. Ouais. Donc, quel est ce deuxième métier? Alors le deuxième métier, c'est qu'aujourd'hui, voilà, pour certains types de production, et ben, il faut forcément, ils transforment, et donc forcément, il faut vendre les produits. Et aujourd'hui, il y a une activité, qui est de plus en plus, sur lesquelles on est souvent sollicité. C'est, sur toutes les activités autour, soit de la vente directe, soit des magasins de vente à la ferme. Donc aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se tournent, voilà, vers ces activités-là, et cherchent des personnes pour tenir le magasin, préparer les commandes, animer un site internet, voilà,
toutes ces activités autour de la vente au sens le plus large. Donc ça, aujourd'hui, c'est un métier, voilà, en tous les cas, c'est des activités qui sont de plus en plus recherchées dans les exploitations. Donc il y a des exploitations, alors moi je pense par exemple à la viticulture, où souvent ils sont à la recherche d'une assistante commerciale, assistante administrative, pour les accompagner voilà, sur tout ce qui est la préparation de commandes, la mise à jour du site internet, le suivi de la facturation et tous ces éléments-là. Donc c'est, je dirais, un petit peu la même chose que l'agent de méthanisation. On est toujours sur, on n'a pas besoin d'avoir une formation agricole, mais on va aller chercher d'autres compétences qui vont pouvoir se transférer sur ce secteur-là. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une appétence particulière pour le secteur, entre guillemets, le connaître d'une façon plus ou moins dérivée, mais en tous les cas, on ne va pas forcément chercher quelqu'un voilà, qui sort d'un bac pro agricole ou d'un BTS agricole. Mais ce qu'on va aller chercher, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise l'informatique, quelqu'un qui peut maîtriser les langues étrangères, qui a voilà, qui a de bonnes capacités relationnelles. Donc voilà, c'est un métier aussi aujourd'hui voilà, sur lequel on peut être sollicité. D'accord, donc on peut dire que les élèves qui suivent les formations de bac pro commerce, de BTS qui sont liées à la communication, mais aussi les demandeurs d'emploi ou les personnes qui souhaitent se reconvertir et ils viennent de secteur commerce, de proximité, ou de communication, ils peuvent très bien aller vers l'agriculture. Oui, 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 Mais bah, il faut je voilà, confirme. la condition, c'est avoir cette appétence pour, le secteur Oui, agricole. voilà, tout à fait. Très bien. Et est-ce qu'ici aussi, on va demander l'expérience professionnelle ou c'est comme pour agent de méthanisation, quelqu'un qui sort de On va formation? quand même demander quelqu'un, voilà, qui a ou eu ou, ou eu une première expérience, ou souvent, c'est vrai que c'est souvent le cas qui est, ce qui est demandé. Après, entre guillemets, la formation est pas forcément, le premier critère. Le premier critère, c'est, est-ce que, voilà, c'est souvent des postes qui sont polyvalents. Donc c'est-à-dire que vous allez pas faire de la compta toute la journée, ni, répondre au téléphone toute la journée. Vous allez très bien pouvoir, ouvrir le magasin, accueillir des clients, préparer des commandes, répondre au téléphone, mettre à jour les tarifs sur le site internet, enfin voilà, gérer les pages des réseaux sociaux. Donc tout, voilà, c'est entre guillemets, c'est un métier qui est, ça fait partie voilà, des fonctions un petit peu transversales dans les entreprises, mais où on va d'abord voilà, et rechercher la personne, quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui voilà, qui maîtrise quand même un certain nombre des nouveaux, outils et puis, et qui a surtout, envie de travailler dans ce secteur-là. Et si la personne elle vient en disant, «Bah, oui, ça m'intéresse, mais sans plus que ça», c'est pas forcément ça qu'ils vont aller chercher. Ils cherchent vraiment la plupart du temps quand on est amené à recruter sur ce genre de profil, c'est la connaissance en tous les cas, du secteur, ou l'appétence pour le secteur, elle est quand même, importante. Donc ça nous amène vers, d'autres questions, donc que vous avez répondu déjà partiellement. Donc, les intérêts pour ce métier, donc il faut s'intéresser à domaine agricole et il faut aussi avoir certaines polyvalences, expériences et quels d'autres intérêts aussi on peut encore citer? Aujourd'hui, c'est aussi enfin, travailler dans l'agriculture, c'est aussi, travailler au contact
producteurs qui sont engagés aujourd'hui dans des démarches, voilà, tournées autour du bio ou de l'agriculture raisonnée. Donc voilà, c'est des choses qui sont aussi, importantes. Sur, les postes, voilà, plutôt «commerciaux» entre guillemets, c'est, développer toutes les relations avec le consommateur et puis, tout ce qui tourne autour des circuits courts qui voilà, qui est important. Et sur l'agent de méthanisation, c'est qu'on est, aussi sur un métier avec, où c'est un métier qui utilise aussi de la technologie voilà, de la technologie de pointe et tout ça. Donc c'est aussi, voilà, être dans un univers qui développe des choses, des process innovants. Donc ça, c'est également des choses qui sont importantes. D'accord, très bien. Donc, et quelles sont, selon vous, les principales qualités et les compétences pour faire ces métiers? Les principales, bah, écoutez, je dirais qu'il faut, il y a cette notion en tous les cas, d'envie, qui est importante de travailler au contact du vivant et puis, aussi travailler voilà au contact de producteurs qui sont, passionnés par leur métier et donc il faut aussi, d'une certaine façon avoir cette pas cette passion pour un salarié, mais en tous les cas d'être vraiment intéressé par ce secteur d'activité-là. D'accord, très bien. Et que conseilleriez-vous à une personne pour accéder à ce métier et pour les exercer? En termes de formation, expérience professionnelle ou aussi des compétences et notamment compétences, transversales? Bah, sur l'agent de méthanisation, c'est clair que le passage par la formation, il est quasi, enfin, il est obligatoire. Ça, c'est évident, ça me sem enfin, c'est pas concevable en tous les cas voilà, on s'improvise pas agent de méthanisation. Donc vraiment, c'est le passage par le cursus formation et puis un peu d'expérience, professionnelle derrière. Après sur on va dire plutôt le métier autour de la vente. Moi, je dirais que la formation, elle est pas forcément, primordiale en tant que telle. C'est vraiment, l'expérience, passée. C'est, le fait de s'être aussi mis entre guillemets «au goût du jour» sur toutes les nouvelles, les nouvelles façons voilà, de pratiquer la vente, des choses comme ça et vraiment voilà, si on a travaillé, je sais pas moi, 15 ans dans l'industrie et puis que, par contre, on a vraiment une appétence pour le secteur voilà, pour le secteur de l'agriculture qu'on a développé par des expériences, en parallèle. Je dirais que si on a fait de la vente dans ce genre de secteur, je dirais il y a plein de compétences qui vont pouvoir se transférer sur ce secteur d'activité. Très bien. Donc, on a aussi cette conférence est à destination des collégiens et des lycéens. Donc, quelles notions abordées au lycée est aujourd'hui indispensable selon vous dans les quotidiens professionnels? Et ben là, je dirais sur l'agent de méthanisation, voilà, tout ce qui va tourner autour, voilà, de la physique, des choses comme ça, ça va être des choses, importantes. Sur, la personne qui va, travailler sur le magasin, dans un magasin de vente directe, par exemple, si on prend le cas de la viticulture, par exemple, clairement aujourd'hui, quelqu'un qui ne maîtrise pas une langue étrangère, ça peut être compliqué. Donc voilà, et puis voilà, d'être suffisamment, ouvert à tout ce qui peut se passer autour de soi. D'accord, donc on peut retenir, voilà, pour tout ce qui est commerce, les langues étrangères, c'est très important. Ouais, 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 ouais. Et après, pour les agents de méthanisation, donc les compétences techniques, Voilà, je ouais, suppose compétences techniques. mathématiques, Voilà, tout à fait. très bien. Donc, et maintenant, pour conclure, est-ce que vous pourrez dire en une seule phrase euh, comment donner envie aux participants pour s'engager dans ces métiers?
pour qu'ils puissent aller Eh ben, s'intéresser à moi, j'ai envie de dire, si vous voulez trouver en tous les cas, un univers, enfin, donner du sens à votre travail et heu, voir, comment dire, des choses concrètes se réaliser. Voilà, l'agriculture, c'est un secteur, voilà, qui peut y correspondre et surtout si vous cherchez vraiment des rapports, des rapports vrais, en tous les cas, c'est vraiment un secteur où voilà, quand on a où les rapports sont simples, en tous les cas, il y a pas de on est proche de la terre et tout ça, donc c'est vraiment des choses qui sont franches, voilà. d'accord, très bien. Je vous remercie. Donc, si vous avez, en tant que participant, des questions à poser, c'est le moment. Donc pour l'instant, je ne vois pas dans les chats des questions. Donc je pense que c'était très, très clair et tout le monde a eu, suffisamment d'informations. Donc je vous remercie beaucoup pour ces explications, pour votre intervention et pour les participants, je vous signale que cette, conférence sera disponible hem, sur la plateforme, en replay et également vous avez différentes ressources qui vous permettent d'exploiter les secteurs, agricoles et n'hésitez pas également de voir, sur site orientation, heu, les professionnels qui peuvent vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel dans le secteur agricole. Donc encore une fois, monsieur Olivier Collas-Barra, je vous remercie beaucoup pour ce moment, d'échange. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.